Cette fois-ci, on va regarder les tags. C'est très important. C'est un sujet qui pose pas mal de problèmes à pas mal de gens. Ici, par contre, je te le rappelle, comme on est en plan gratuit, on n'aura le droit qu'à un seul tag. Donc, je vais essayer d'utiliser qu'un seul tag pour faire cette démonstration. Et normalement, ça devrait suffire. Mais, tu vois, preuve en est, probablement que dans cette formation, je dois reprendre un abonnement payant, simplement pour pouvoir te montrer certains aspects de System.io, parce que parfois, avec différents exemples, ça aide à la compréhension. Si tu tombes sur cette vidéo que tu ne le sais pas encore, en allant dans la description, tu as le droit ici à une formation complète dans cette playlist de System.io, mais tu as aussi le droit à des cadeaux comme par exemple télécharger un tunnel, ici l'accès au groupe Facebook, des coachings privés si tu optes pour un abonnement à System.io via mon lien. Tu retrouves les liens ici et par exemple tu peux trouver le lien de la certification de System.io qui pourrait être utile si tu souhaites la passer. Et où me trouver ici ou sur le groupe Facebook. D'accord? Alors, ici donc, on a le droit à un tag. Qu'est-ce que c'est que le tag en fait? En réalité, le tag, eh bien, il faut le comprendre comme une étiquette, ok, qui permet d'étiqueter les gens. En fait, par exemple, typiquement, la première distinction qu'on va pouvoir faire, ici, bon, on n'a qu'un tag, donc on ne pourra pas faire de distinction par rapport au tag. On va en ajouter qu'un seul. Ben, ce seront les gens qui sont clients ou qui ne sont pas clients. D'accord? On pourrait appeler le tag étiquette et dire, on va mettre une étiquette aux gens qui sont clients et aux gens qui ne sont pas encore clients, qui sont de potentiels clients, puisqu'ils ont mis leurs emails, mais ils n'ont pas acheté. D'accord? Donc, à partir de ce moment, on pourrait dire, j'envoie des emails. Typiquement, c'est dans les automatisations qu'on utilise ça. Et là, on pourrait dire, j'envoie des emails aux personnes qui n'ont pas encore acheté, qui ne sont pas encore clients. Et du moment où ils deviennent clients, ben, je n'ai plus besoin de leur envoyer les emails concernant ce produit puisqu'ils l'ont déjà acheté. Je ne vais pas continuer à promouvoir, à leur envoyer des emails qu'ils ne vont pas lire et qui là, justement, vont impacter mes statistiques emails puisque à un certain moment, c'est clair que si tu as déjà acheté, déjà tu te dis, bon, la personne, en tant qu'acheteur, tu te dis, ah, la personne n'a même pas vu que j'ai acheté ou quoi, j'ai déjà acheté, c'est bon, il n'y a plus besoin de m'envoyer des emails. Déjà, d'une part. Puis d'autre part, bah, au bout d'un moment, tu te dis, mais je vais pas lire 12 fois ces emails, c'est bon, je l'ai acheté, c'est bon, tranquille. Donc, à partir de là, tu vas faire la distinction et dire, ben voilà, ce tag, si, il te permet ça. Mais le tag, il permet aussi, donc là, on va sur CRM, contact, et on va sur tag. Il permet aussi, lorsque tu le crées, alors par exemple, dans mon cas, j'avais mis un like, alors je mets toujours l'emoji en rapport à la thématique. Donc là, en l'occurrence, c'est la thématique Facebook. Là, le tag, pour dire que c'est mon ebook Facebook, parce qu'on peut aussi dire, utiliser ce tag après, plus tard, pour dire de quels réseaux sociaux viennent les gens. Parce que ça va être aussi très intéressant. Mais disons, mon tag Facebook, déjà, pour commencer, il va me permettre de dire, ben, quand est-ce que j'ai des gens qui sont rentrés, aujourd'hui, hier, dans la totalité. Donc, est-ce que c'est encore un produit, un cadeau qui fonctionne, d'accord? Parce qu'ici, c'est bien un cadeau. Donc là, je rajoute l'emoji cadeau. On est au niveau de la page capture. Si on était sur de l'achat, je mettrais ici un panier pour dire que la personne a acheté, d'accord? Mais ici, on est toujours bien sur un cadeau, donc personne qui n'est pas encore cliente, mais qui a donné son email. Et là, je pourrais dire, bah, est-ce que ce cadeau fonctionne toujours? Est-ce qu'il rentre encore des gens hier et aujourd'hui? D'accord? Et dans la totalité, est-ce que j'ai eu beaucoup de personnes? Ok? Est-ce que j'ai des gens qui vont se désinscrire de mes emails? Est-ce que j'ai des ventes ensuite par rapport à ce cadeau? Parce que tu pourrais avoir, par exemple, ici, un e-book pour attirer en direction de la formation à vendre. D'accord? Mais tu pourrais avoir une autre, tu pourrais faire un test en disant, tiens, au lieu d'offrir un e-book, je vais offrir une vidéo tutoriel qui va montrer comment débuter sur Facebook et comment faire un premier revenu sur Facebook. Peut-être que ce tutoriel, lui, il amènerait à des ventes. D'accord? Parce que, en fait, sur ta page de paiement, il sera comptabilisé si cette personne vient de ce cadeau-là ou vient d'un autre cadeau, etc. Donc, à partir de là, tu peux dire, tiens, quand j'attire des clients avec cet e-book, peut-être j'attire beaucoup de clients, ok? Mais en fait, il n'y a pas de vente, ok?
et il y a une moyenne par contact. Donc ça veut dire si par exemple j'ai 100 personnes et une qui achète, ben il va me faire une moyenne du prix. Si mon produit est à 100 euros, il va dire que ça me rapporte 1 euro par contact en moyenne. Maintenant, si je mets une vidéo tutoriel qui serait le logo Facebook, cadeau, vidéo, Facebook, et que cette vidéo m'apporte moins de contacts. Dans la globalité, on va dire ça m'a apporté 10 contacts. Mais ça m'a apporté aussi une vente. Et bien là, en fait, ça reviendrait à 10 euros par contact. Et du coup, si par exemple, tu commences à payer de la publicité Facebook, en général, Facebook ou ailleurs, YouTube, Google ou n'importe. En général, on compte le coût par lead, donc le coût par client. On dit, voilà, lorsque je fais de la publicité, un client me coûte ce prix-là. Eh bien, admettons que ton client te coûte dans tous les cas, on va dire 5 euros par client. D'accord? C'est une moyenne, on va dire. Eh bien, dans ce cas-ci, l'e-book Facebook qui lui te rapporterait 1 euro par client, tu le vois tout de suite, si ça te coûte 5 euros d'amener un client, un potentiel client, et que derrière, ça te rapporte que 1 euro, ça ne vaut pas la peine. Par contre, si amener un client te coûte 5 euros et qu'au final, un client te rapporte 10 euros, eh bien là, tu as 5 euros de bénéfice. D'accord? Donc là, ça devient intéressant. Et ces tags-là sont faits justement pour pouvoir comprendre ça, bien visualiser ça. Mais aussi, on va pouvoir mettre typiquement un tag. Tiens, personnes qui viennent de Instagram, personnes qui viennent de Facebook, personnes qui viennent de LinkedIn, personnes qui viennent de ma publicité payante Facebook, personnes qui viennent de ma publicité payante Google, etc. Puis comme ça, en fait, tu peux mesurer ce que ça te rapporte par client. Et ça, c'est très important. Au début, ça peut te sembler un peu abstrait, voire peut-être même inutile. Tu vas dire, oh, de toute façon, peu importe d'où ils viennent, moi, tant que ça me rapporte un peu, de toute façon, je fais ça gratuitement. Ouais, on est d'accord. Mais sur le long terme, en fait, tu vas avoir besoin de ça. Ça va te faire des économies. Et du coup, cette dépense de 24 euros par mois n'est plus une dépense, c'est un investissement sur ta réussite. Pour moi, ça paraît logique au bout d'un moment. Tu vois, c'est comme à chaque fois, si tu dois passer du temps à essayer de trouver des outils pour essayer de bricoler gratuitement, c'est ton temps que tu perds au final. Et à un moment ou à un autre, je veux dire, le temps, ça ne se rattrape pas. D'accord? L'argent, ça va, ça vient, tu peux en gagner plus, tu peux en gagner moins. Mais le temps, c'est comme ça. On en a toujours un petit peu moins. Donc, à toi de voir maintenant ce que tu veux faire avec ça, cette information. En tous les cas, ce tag, là, on va l'utiliser. Il est indispensable au départ, par exemple, pour envoyer des newsletters. Et ça, c'est un thème qu'on va voir dans la vidéo juste après, qui sera consacrée à la newsletter. La vidéo suivante encore sera consacrée à la campagne email pour pouvoir bien faire la distinction entre les deux. D'accord? Je pense autant dans la vidéo newsletter, autant dans la vidéo campagne. On va faire un rappel de l'un et de l'autre pour pouvoir bien comprendre ça. Mais ce tag, tu n'en as qu'un. Quand tu as un compte gratuit, malheureusement, tu vas devoir l'utiliser, à mon avis, plutôt pour la page de capture. Alors, maintenant, on passe à la vidéo sur les newsletters.